Amen. Faute de temps, nous allons présenter encore d'autres personnes le dimanche. Mais maintenant, nous voulons passer un bon moment, nous voulons écouter la parole de Dieu. Amen. J'aimerais vraiment que vous puissiez aider la presse. Évitez un peu de fois et vient parce que ça perturbe la personne qui est en train de filmer. Alléluia. Donc la place qu'on vous a donnée, conservez bien votre place jusqu'à la fin du message. Je crois que le Seigneur vous fera du bien. Et Namilomba côté là une fois de plus, ne soyons pas pressés de sortir. Alléluia. Parce que les bonnes choses sont au début, au milieu, même à la fin. Alléluia. Peut-être le moment où Dieu voulait te visiter. Hier j'ai vu les gens de Kassangiri à 19h ici, 19h15. Ils étaient ici. Bakoubele, Bakoukra ici, à 19h ils étaient ici. Et l'Afrique a bien, je crois, aller au Ténabé quoi pas. Toi aussi tu vas pas, on va pas vraiment t'arrêter, tu vas bien arriver à la maison. Alléluia. Alors ne soyons pas pressés, laissons vraiment Papa nous bénir par rapport à ce que Dieu lui a donné ce soir. Alors j'aimerais vraiment que nous puissions être debout, s'il vous plaît. Et pendant que l'apôtre Daniel Kongal est en train de s'avancer. Dieu te bénisse. Amen. C'est la bénédiction. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Dieu est bon. Il continue à répandre ses bontés dans nos vies. Vous allez nous excuser peut-être par rapport à la voix. Depuis dimanche, nous sommes en train de travailler. J'ai travaillé dimanche, lundi, mardi du côté Kassapa. Et le mercredi, à partir du mercredi, j'étais ici. Voilà, nous disons merci à Dieu pour ces bontés qui sont toujours renouvelées dans notre vie. Nous réitérons encore nos remerciements à notre Père. Merci Papa. Merci pour ce que vous êtes. Merci à Papa Gabi qui est toujours présent. Merci au prophète Prince ainsi qu'à toute l'équipe organisatrice. Je deviens interprète pour vous. Merci aussi à vous parce que vous êtes là. Nous allons faire notre travail. Nous nous tenons debout pour lire les textes de base. Psaume 23, 5, la Bible dit: Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde parole de l'Éternel. Ce qui nous intéresse, nous, c'est tu induis ma tête et ma coupe déborde. Et nous sommes dans notre phase du débordement. Hier, nous avons dit que le débordement attire le destinataire. Quand la grâce de Dieu nous attire vers elle. Nous avons vu l'histoire de Ruth. Comment elle a été attirée par la grâce. Alors aujourd'hui, je n'ai pas assez de temps pour revenir
toutes ces choses. Il est déjà 18h moins 10. Nous voulons voir la leçon d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons voir au pluriel le canon du transfert de grâce. La grâce passe toujours par des canaux. Dieu bénit un homme pour en bénir d'autres. Le transfert de la grâce n'est pas une idée moderne. Le transfert de la grâce, c'est un principe spirituel ancien. Ça n'a pas commencé avec nous. Dans l'Ancien Testament, vous allez voir qu'il y a eu des gens par lesquels la grâce est passée pour aller dans la vie d'autres personnes. Ainsi, Dieu aime passer par des hommes pour toucher d'autres hommes. C'est ce que je vous ai dit le premier jour ou hier. Arrêtez de copier tout ce que vous trouvez sur les réseaux sociaux. Parce qu'un prédicateur a dit, même si les hommes te laissent, il n'y a pas de problème. Non. Il y a d'autres personnes, si vous les perdez dans votre vie, tu ne trouveras jamais ce genre de personnes. Tu peux trouver des gens, mais comme ceux que tu as perdus, tu ne les auras jamais. Donc, des relations en or, il faut toujours savoir les soigner. Les relations se soignent. Amen. Amen. Des fois, tu invites ton ami au restaurant. Des fois, tu l'invites dans une boutique, tu dis choisis ce que tu peux aimer, je vais payer. C'est aussi une manière de soigner des bonnes relations. Amen. Amen. Un canal de grâce, c'est quoi? Un canal de grâce, c'est tout ce que Dieu utilise pour faire passer sa grâce à quelqu'un d'autre. Tout ce que Dieu utilise pour faire passer sa grâce à quelqu'un d'autre, c'est ce que nous appelons un canal de grâce. C'est comme un tuyau par lequel l'eau circule. Si tu as un robinet chez toi, sache que il y a un tuyau quelque part par lequel l'eau est en train de passer. Et l'eau, c'est ça la grâce. Et le canal, c'est ça les tuyaux. La grâce passe toujours par quelqu'un ou par quelque chose. Ça peut être une personne, un homme de Dieu. Tu peux avoir la grâce à travers une personne. Tu peux recevoir la grâce à partir d'une prière. Tu peux recevoir la grâce à partir d'une onction. Tu peux avoir la grâce à partir d'une parole prophétique. Tu peux avoir la grâce à partir
d'une déclaration de l'homme de Dieu. Tu peux recevoir la grâce à partir d'une imposition de main. Tu peux aussi recevoir la grâce à partir d'un acte de foi et d'obéissance. Même une souffrance ou une saison difficile peut devenir un canal de grâce si elle te rapproche de Dieu. Il y a des situations difficiles qui nous rapprochent de Dieu. Il y a des souffrances qui nous rapprochent de Dieu. Regardez la vie d'Anne. Ce qui a beaucoup plus rapproché Anne de Dieu, c'était sa situation de stérilité. C'est comme ça que j'ai dit souvent à l'église que le problème, ce n'est pas seulement la souffrance, mais ce qui est important, c'est ce que tu fais avec ta souffrance. Il y a d'autres personnes qui dorment tout en étant dans la souffrance. Mais il y en a d'autres, la souffrance les amène au temple pour chercher la face de Dieu. Et cette souffrance, ce problème de Anne est devenu le canal par lequel la grâce de Dieu est passée. Elle dit à Dieu, si tu me donnes un fils, je vais le consacrer à toi. Je vais te le donner aussi. C'est comme si Anne voulait dire à Dieu, le problème que tu as aussi un problème. Alors la solution, je n'ai pas dit ça. Je dis, c'est comme si elle voulait dire que Dieu, tu as aussi un problème. Parce que Élie n'a pas de remplaçant. Et si tu me donnais la solution à mon problème, cette solution sera aussi une solution à ton problème. Donc tout ce que tu traverses, la bonne situation ou la mauvaise situation, si elle te rapproche de Dieu, et donc tu dois comprendre que c'est un canal par lequel la grâce traverse. J'ai quelques exemples de canaux de grâce dans la Bible. Comme je vous ai dit dans mon introduction, que le problème du canal de grâce, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Non, c'est quelque chose d'ancien depuis l'Ancien Testament. Moïse était un canal de grâce pour Israël. Dieu est passé par Moïse. Dieu a utilisé Moïse pour libérer son peuple. C'est Moïse qui a amené la loi. C'est Moïse par lui que la manne était tombée. Quand vous lisez Exode 3, Exode 14, Exode 20, vous allez comprendre que Moïse était un canal par lequel Dieu est passé pour délivrer Israël. Analysez Exode chapitre 3, le verset 7. Dieu dit ceci: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Et il ajoute quelque chose sur laquelle on ne fait pas trop attention. Il dit: je suis descendu pour les délivrer. Alors si
présent, je suis descendu pour les délivrer. Et après avoir dit que je suis descendu, ils étaient toujours là-bas. Donc c'est comme si Dieu s'est pris lui-même. Il s'est mis dans Moïse. Il s'est envoyé à partir de Moïse. Il l'a utilisé pour libérer son peuple. Moïse était un canal de Dieu. Dieu s'envoie lui-même à partir de la prophétie. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu est capable de se prendre. Il s'envoie. Il accomplit une mission. Puis il retourne dans sa divinité. Dieu s'envoie dans ses serviteurs. Un serviteur de Dieu, c'est un canal par lequel tu peux recevoir la grâce de Dieu. Ne sois pas comme les autres qui sont en train de calomnier les hommes de Dieu. Ils ne reconnaissent pas les valeurs des hommes de Dieu. Tout homme de Dieu n'est pas comme tout le monde. Regardez ce qu'Abraham a fait. Il a vu 3 personnes. Il était debout devant Satan. Abraham avait un œil spirituel pour discerner que Dieu l'avait visité. Dieu l'a visité certainement. Et Abraham les a reçus. Abraham a préparé pour eux. Ils ont mangé. Après avoir mangé, l'un d'entre eux, c'est Dieu lui-même maintenant. Vous allez comprendre que Dieu s'était envoyé à Abraham. Il dit ceci: l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai. Et Sarah, ta femme, aura un enfant. Il n'a pas dit nous reviendrons. Alors qu'ils étaient à 3. Pourquoi il a exclu les dieux? Pourquoi il a parlé en son nom? Et plus tard, quand Abraham les accompagnait, il a dit aux autres: on ne peut pas cacher quelque chose à Abraham, parce qu'il deviendra une grande nation. Et Dieu s'est pris lui-même. Dieu s'est envoyé. Respecte les hommes de Dieu. Considère les hommes de Dieu. Tout homme de Dieu n'est pas comme tout le monde. L'homme de Dieu, quand il marche, il ne marche pas lui-même. Il se fait accompagner par Dieu. Et quand vous recevez un homme de Dieu chez vous, sachez que vous avez reçu Dieu chez vous. C'est Dieu qui est venu vous visiter. C'est Dieu qui est venu vous transmettre la grâce. Il y a que ceux qui ne sont pas spirituels. Ils ne savent pas comprendre ce choses. J'ai envie de dire aux hommes de Dieu: ne marchez pas en désordre. Vous n'êtes pas de n'importe qui. Rendez-vous important par la grâce de Dieu. Sachez que le côté céleste accompagne tous vos pas. Madame Chibouille, pour toi, fidèle. Je suis là. Papa, voilà l'amour. Papa, karibu kuhuji. Papa anapendaga muji. Anapendaga muji. Leo tunaona kitu tukutuna muji. Shabuli kubeli kwa nani? Ule bari mujijana jelovi. Lo papa anapendaga kupara mtapulia kuna yeye kwa jelovi. Amen.
Le deuxième canal, c'est Élie. Un roi, écrivez. Un roi chapitre 17. Le verset 8. Le verset 8 au 16. Je vais lire. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ce mot. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'eau dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Amen. Regardez comment Dieu fait des choses. Élie était un canal par lequel la grâce de Dieu est passée pour aller dans la vie de la veuve de Sarepta. C'était pendant la période de la crise alimentaire. Il n'y avait pas de pluie. Et tout le monde était dans la crise. C'est pendant cette période-là que deux femmes se sont mises d'accord pour manger leurs enfants. Je veux t'exhorter aujourd'hui pour te dire que dans la crise, on ne pose pas la question de savoir qu'est-ce que je ferai. Mais dans la crise, la meilleure question que tu peux poser par rapport à ta situation, c'est qui je suis. Parce que quand tu vas découvrir ton identité, tu ne feras pas n'importe quoi. Mais quand tu te poses le genre de questions, qu'est-ce que je ferai? Tu risques de manger ton fils. Pendant la crise, on ne peut pas résoudre un problème en se créant un autre problème. Vous mettez d'accord pour manger vos enfants. Après, vous aurez encore besoin des enfants. C'est comme quelqu'un qui
pembeni. Il ne fait rien. Asifanye kitu. Il résout un problème. Anaisha mambo. En se créant un autre problème. Na mkujitafutia tena mambo mengine. Si tu poses la question de savoir. Kama unajipika swali ya kujua. Qui tu es? Nini huko? Alors tu sauras quoi tu feras. Utaiwa nini utafanya. Si tu es enfant de Dieu. Unakuwa mtoto ya Mungu. Tu vas placer ta confiance en Dieu. Utaweka imani yako et tu vas bien traverser le moment de crise. Na utapitisha mzuri kwa wakati ya kukosa. Ni muma crise ya mariage donc le monde alitisha kwa deuxième bureau. Amen. Chez nous crise. Ni mu crise alimentaire ndio mule esau arudishaka droit de l'est. Ana résoudre mambo ya njala na anajicrea problème. Anaanza kulia, oh Jacob, kinabeba vyote, kinabeba wao mjishaka. Sasa kisha Jacob alikuwa mkalamusha mwambia unilapie mbele. Or, ile bénédiction ilikuwa ni ya fils aîné. Oula alikuwa shakuwa aîné parce qu'il a juré. Il a juré au nom de qui? Dieu a attesté. Dans la crise, il faut faire très attention. Wakati ya kukosa inapaswa kumpikia bwana yake. Amen. Amen. Maintenant regardez. Sasa mwangalie. Dieu envoie Élie. Mungu anamtuma Elia. Élie était en réalité dans la classe sociale la plus élevée. Elia alikuwa wakati ya kuishi ya yulu. La classe sociale la plus élevée en Israël, c'était la classe du roi et de prophète. Namuna ya kuishi ya mzuri muisraeli ilikuwa ni ya bafalme na ya manabii. La classe sociale la plus basse en Israël, c'était la classe où étaient des veuves, des orphelins et des pauvres. Namuna ya chini ya kuishi muisraeli ilikuwa ni ile kwa yatima na bachane. Mais Dieu prend quelqu'un de la première classe. Mtu anamubeba mtu wa yule, Mungu anambeba il l'envoie dans la maison d'une veuve de la dernière classe. Anamutuma munyumba ya mchana ule wa chini. Élie arrive. Elia anafika. Dieu lui a dit que j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Mungu anamuonesha, nilimuonesha mchana mwa kukulisha. Alors que dans la pensée de Dieu, lakini muwazo ya Mungu, ce n'était pas seulement que la veuve puisse nourrir Élie. Haikukuya mpaka mchana mulisha Elia. C'était que la grâce soit transmise dans la vie de la veuve. Ilikuya ni neema itambushwe mu maisha ya mjane. Il trouve la femme en train de ramasser deux bois. Anakuta huyu mjane kuna lokota miti mbili. Il lui demande de l'eau. Anamulomba mai. La femme était d'accord pour de l'eau. Mjane alikuya tayari kwa kumpa mai. Quand elle partait pour aller chercher de l'eau, wakati alianza kwenda kutafuta mai, Élie lui dit, ce n'est pas tout, reviens. Elia anamuonesha ina yote rudia. Est-ce que tu peux aussi m'apporter un gâteau? Eti unaweza kuniletea na mkate? La femme dit, ça c'est autre chose. Ule mwanamke anasema ina kwa vitu vingine. De l'eau je peux te donner. Mai mimi naweza kukupatia. Mais pour le gâteau, lakini juu ya mkate, je suis resté qu'avec une poignée de farine. Mimi nabakia tu na mkono ya bunga. Et une petite quantité d'huile. Na mafuta kidogo. Et là tu m'as trouvé en train de ramasser deux bois. Balo nilikuta niko na lokota miti mbili. C'est pour que j'aille faire le gâteau. Nijue nenda nikafanya mkate. Que je puisse manger avec mon fils. Nikule na mtoto yangu. Et attendre la mort parce que c'est tout ce que nous avons. Na tuchunge lufu sababu ndio ile yote tuko nayo. Élie lui dit, tu as bien dit. Elia anamuonesha unasema mzuri. Va d'abord me préparer moi avec cette farine là. Wende mbele kanipikie mimi na huko bunga. Et après tu prépareras pour toi et pour ton fils. Na kisha utapika njoo yako na njoo ya mtoto yako. Je t'ai dit que j'ai une poignée. Mimi nikonesha nikutuna mkono mmoja. Tu me dis de te préparer d'abord. Unanionyesha nikupikie mbele. Et après je vais préparer pour moi. Na kisha nitaipika yangu. Je vais préparer avec quoi après. Na nitaipika na nini kisa? Élie a prophétisé. Elia alitabiri. Je te dis que la grâce, nilikonesha yalikuwa tu maneno. peux l'avoir à partir d'une parole prophétique. Unaweza kuipokea kupitia maneno ya Tu kinabii. peux aussi l'avoir à partir d'un acte d'obéissance et de foi. Unaweza kuipata tena kupitia tendo ya utii. Élie lui dit, Elia anamuonesha. ainsi parle l'Éternel. Hivyo wanene anasema. La farine qui est dans le pot Ule bunga Mungu mkombo. n'était
terminera jamais. Et l'huile qui est dans la bouteille ne s'épuisera jamais. C'est ça la grâce. Cette femme a reçu la grâce de bien vivre, de bien manger. Pendant que tout le monde était dans la crise, Élie était le canal. Si tu es obéissant à ce que les hommes de Dieu te disent, tu auras la grâce. Dieu ne descendra jamais comme ça physiquement. Passe par des hommes pour visiter les gens. La femme ne pouvait pas vivre sans Élie. Élie ne pouvait pas vivre sans la femme. Il y a une transmission de grâce. Il y a une compatibilité de grâce. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Qu'est-ce que Dieu t'avait parlé? As-tu obéi à la parole de Dieu? Ou bien as-tu vu seulement les prophètes? La Bible ne m'a pas dit que cette femme connaissait qu'Élie était prophète. Non. Elle a obéi. L'obéissance doit d'abord précéder nos réflexions. Quand Dieu dit fais ça, je n'ai pas besoin d'examiner. Je sais pourquoi il m'a demandé ce qu'il m'a demandé là. Il y a des gens, faute d'obéissance, ils ont manqué la grâce. La grâce est là. Obéis seulement. Et la foi, elle te sera transmise. Ainsi je déclare dans ta vie, pendant que les autres seront en crise, toi tu ne seras pas en crise. Parce que Dieu va utiliser quelqu'un par lequel la grâce passera. J'ai vu dans la Bible, j'ai utilisé un corbeau comme un canal de grâce dans la vie d'Élisée. Qui est ce corbeau la fidèle? Le corbeau aime le pain. Le corbeau aime la viande. Qui avait préparé la viande? Au ciel y a-t-il une cuisine? Au ciel y a-t-il une boulangerie? Où est-ce que Dieu a trouvé le pain et la viande? Un pain chaud et une viande bien cuite. Il donne au corbeau. Il va donner à Élie. Élie ne va pas mourir avec la famille. Élie doit vivre parce qu'il a reçu la grâce. Le corbeau est devenu un canal dans lequel la grâce est passée. Dieu peut utiliser des événements. Dieu peut utiliser des animaux. Frère et ma soeur, enlève ta philosophie humaine. Les choses de Dieu. Nous n'avons pas besoin de notre philosophie. Nous n'avons pas besoin de notre réflexion. Nous avons besoin d'obéir. La Bible déclare que la parole de Dieu est oui et amen. Que Dieu dit, j'ai l'obligation d'obéir. Prenez ma philosophie à quoi? Philosophie à toi. C'est ce que beaucoup de sœurs ont accepté les riches d'aujourd'hui et les pauvres de demain. Ils ont refusé les pauvres d'aujourd'hui et les riches de demain. Merci. Voyez-moi cette kinakuridhisha na shumona muona mikosha shakuwa baraka unamfucha. Tutamfuta majaleni mikosha. Ana tana aspe. Unatafuta bwana wa kubatokela naye.
Pour compétition, maintenant, je vous tourne. Acclame d'abord le Seigneur. Badada wa makanisa tuliona tusampisha sana. Yetu alianza kuyaki alianza kutafuta. Anakishinda aloma nyake anaanza kweli. Unaweza kunekana miaka kabenta kata bamba kwa maji kia, unakaida kana telemuka tukana telemuka. Uneka fombe te inatomboka ikale vile ulipenda ikale inatomboka tu. Unashirika tu hapa wewe. Papa, utombele. Kesho fotonge kwa ulizi. Abakwanze kufuata. Ifotonge kwa uliza abakwanzake kufuata. Wala za kutafuta wa moto kama la mo. Mimi niko wetu na motoka yangu kwa wazima na mkupanda. Pita sitashiko. Kwa general. Ni moyo tu na motoka yangu mara moja kwa anze kupanda. Shitu itafuta ni sheboti pamoja. Unasema kweli sopa kuletea kama. Naletea mawazo. Naletea patience. Naletea maombi. Amen. Donc quoi tout écoute tout bien de l'histoire de la vie. Bon, ma name est Nathan de toute façon. Acclame le Seigneur. Marie était un canal de grâce pour toute l'humanité. Maria alikuwa kilalo cha neema juu ya taifa mzuri mzima. L'ange lui dit, malaika anamuonesha, tu as trouvé grâce. Ulipata neema. C'est par cette femme-là kupitia ule mwanamke que toute l'humanité a été sauvée. Dunia mzima iliokolewa. Je lis dans la Bible. Inasoma mu Biblia. J'ai vu une femme qui a beaucoup souffert dans sa vie. Miliona mwanamke mwaliteswa mu maisha yake. La Bible l'appelle la femme à la perte du sang. Biblia inamuita mwanamke wa kupoteza damu. C'est ça la réalité du monde. Le monde t'appelle par le nom de ton problème, pas par ton nom. La référence est, tu vois cette femme-là, la maman là, la soeur là. Elle a pu avancer à l'âge, mais elle n'est pas mariée. Tu vois ce papa-là, chômeur, chaque fois quand on termine l'étude, il traîne toujours là-bas, il veut toujours demander, il cherche qui va demander. C'est ça le monde. Cette femme, elle pouvait avoir un nom. Mais la Bible dit la femme à la perte du sang. Cette femme-là, elle a tout dépensé. Elle avait de bien. Elle a tout dépensé pour avoir la guérison. Mais elle n'avait jamais été guérie. Et la Bible dit un jour, ayant entendu parler de Jésus, la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Tu sais que ce que tu entends détermine ce que tu auras. Ne te fais pas entourer avec des gens qui te découragent. Mais fais-toi entourer avec des gens qui t'encouragent. Ayant entendu parler de Jésus, elle est allée. Regardez la beauté de ce passage. Jésus n'allait pas pour elle. Jésus allait pour quelqu'un d'autre. Et cette femme, c'est comme si elle lisait les Écritures. C'est comme si elle lisait le psaume.
la barbe. Après la barbe, c'est le bas de la robe. Le terminus de la grâce, c'est le bas de la robe. Le terminus de la grâce, c'est le bas de la robe. La paix de la grâce, c'est la tête. La paix de la grâce, c'est la tête. La grâce entre par la tête. Elle mouille la barbe. Et elle va s'asseoir au banc. Comme cette femme avait besoin de la grâce, elle n'est pas allée à la paix de la grâce. Elle est allée au terminus de la grâce. Elle a touché le pont de la robe. La Bible déclare, au même moment qu'elle a touché, la perte de sang s'est arrêtée. Écoutez ce que la Bible dit. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Elle est allée toucher à la grâce. Ce jour-là, Jésus était devenu un canal par laquelle elle pouvait tous avoir la grâce. Regarde l'église de Dieu. Si Jésus ne te touche pas, ce n'est pas un problème. Et ce que toi tu vas faire, c'est de les toucher. Jésus ne va pas toucher cette femme. C'est cette femme qui a touché Jésus. Jésus a dit ceci. Je sens qu'une force m'est sortie. Je sens que j'ai dégagé une grâce. Qui a touché à la grâce? Qui a reçu la grâce? La femme venait en tremblant. Elle venait en tremblant. Parce que ce jour-là, ce n'était pas comme tout autre jour. C'était un jour exceptionnel. Je vais dire à quelqu'un, même si tu n'es pas dans le programme de Jésus, même si Jésus ne t'a pas programmé, quand la grâce vient, donne-toi dans le programme. Ce soir, tu entreras dans le programme. Ce soir, ne cherche pas qu'il te touche. Tu as touché-le avec le main de la foi. Touche-le avec le main de la foi. Quelque chose va changer dans ta vie. Quelque chose va changer dans ta santé. Quelque chose va changer dans ton mariage. Quelque chose va changer dans tes études. N'attends pas qu'on te touche. Ils ne sont pas venus te toucher. Ils sont venus te dire qu'il y a quelqu'un que si toi tu le touches, il va sentir que tu l'as touché. Il va libérer la grâce. Je vois la grâce ce soir. Oui, la grâce est là. La grâce est là. La grâce circule déjà. Oh mon Dieu, la grâce est là. La grâce cherche quelqu'un. Si tu t'as attiré ici, c'est la grâce. La grâce est là. La Bible déclare, il y a un de Dieu. C'est elle qui a fait le mouvement. C'est elle qui s'est déplacée. Elle est allée chercher la grâce. Elle a ciblé le lieu. Je n'ai pas besoin de sa barbe. Je n'ai pas besoin de sa tête. J'ai besoin du terminus de la grâce. Ce soir, c'est ta soirée. Tu t'auras passé le temps que tu es aujourd'hui. Je connais le Dieu de mon Père. Il va te toucher. Il va te remplir. Ta coupe va déborder. J'ai envie d'y être débordement ce soir. Débordement de prière. Débordement d'onction. Débordement de grâce. Débordement de bénédiction. Ne regarde pas l'heure. L'heure ne pourra rien changer dans ta vie. La grâce va changer des choses. Ne soyez pas pressés. N'acceptez pas de rentrer. Tant que tu es
chargé, mais il y a eu débordement. Les filles auront des mariages. Les femmes auront des travaux. Les enfants auront des travail. Tu pleures pour ton mari. La grâce est là. Ne t'en fais pas. Le commencement ne détermine pas la fin. Ça ne détermine pas la fin. Il y a des gens qui ont bien commencé et qui ont mal fini. Il y a aussi des gens qui ont mal commencé. Mais dans la gloire. Tu ne mourras pas toi sans goûter à la grâce. Les enfants ne mourront pas sans goûter à la grâce. Ton mari ne mourra pas sans goûter à la grâce. Ta femme ne mourra pas sans goûter à la grâce. Même si l'âge est avancé, Sarah a expérimenté la grâce dans la vieillesse. Elle a dit, quiconque la prendra ira avec moi. C'est que Dieu va te donner pour te faire rire. Et quand tu ris, tu oublies les pleurs parce que la grâce va déborder. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de lui. Les hommes se sont moqués de nous. Il y a ceux qui attendent notre chute. Il y a ceux qui attendent notre disparition. Mais il faut attendre. Longtemps, on sera toujours là. On ne va pas tomber. On ne va pas mourir. Dieu va nous maintenir par ça. Ce que tu es aujourd'hui, ça ne signifie pas la fin. Je suis venu te prêcher le Dieu de grâce. Il va passer aujourd'hui par ses serviteurs. Dieu a dit à Moïse, impose tes mains à Josué pour qu'il reçoive ton esprit. C'est la grâce. Regardez. On peut aussi avoir la grâce par le service. Élisée a eu la grâce. Pas parce qu'il a prié, mais parce qu'il servait Élie. Continuez à me servir. Vous aurez la grâce. J'ai reçu la grâce au pied de moi. Je suis son premier fils à être consacré. Il m'avait dit, je ne le sais pas. J'appelle aussi mon père. Quelle grâce. Ne soyez pas pressés de quitter cette église. Il y a de bonnes choses ici. Moi j'ai un fils qui a fait 16 ans à l'église.
Miaka 16 kwa mikono yake. Miaka 16. Pasteur Gédéon. Oui. Je ne l'ai jamais vu réclamer quelque chose. Je ne l'ai jamais vu même demander quelque chose. Je pouvais le gronder là où il n'avait rien fait. Il demandait pardon. Alors que j'étais en train de le tester. Ça c'est quel type? Une fois je l'ai envoyé chez nous à la Katouma. Et ma mère m'a appelé pour me dire, parce que depuis que je t'ai demandé ça, j'ai envoyé Gédéon. Elle m'a dit, il n'est pas encore là. Et quand je l'appelle, je dis, Gédéon, tu es où? Il me dit, je suis sur ma part. Qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, je vais appeler. Tu ne peux pas me dire que tu n'as pas de transport. Il ne m'a jamais demandé quelque chose. Il a fait. Du Bel-Air. Papa transport. Na wanatika kena dipawa. Utona kukusha kanisa. Anaenda ke presse. Pesa unafanya sasa. Ouais, certains jours, il a plus ta prime. Quand tu la vois, tu as eu piqué par choc, il m'a déjeté à bout. Comment tu as fait dans ma image? Comment va me consommer à la chimamaki? Me consommer à l'instrument. Comment va bien de moi à la chimamaki? Au plus, j'ai appris la vie. Ne sois pas pressé de partir. Ne sois pas pressé de partir. Ce soir, Dieu va te faire du bien. Sous l'onction de mon Père, je déclare ce temps. Que ce soir, tu ne sentiras pas comme tu es venu. Il y a une part divine ce soir. Ne sois pas pressé de partir.